Personnellement, je suis marié à un enfant brisé de 50 ans. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Son langage nous a tous donné l'impression d'un homme qui est un enfant brisé de 50 ans. Je n'ai jamais rencontré ce type. Et maintenant, qu'est-ce que je pense? Si j'étais invité à dîner, je me dirais « Oh mon Dieu, ce gars va être un cauchemar ». Quand on comprend le pouvoir des mots, elle pense qu'elle décrit son partenaire. Mais les mots sont créateurs, pas descriptifs. La véritable traduction d'abracadabra est « comme je parle, ainsi je crée ». Tu penses que tes relations sont extérieures à toi. Elles sont toutes en toi. Si j'avais une baguette magique et que je lui disais qu'en rentrant chez elle, elle rencontrerait l'homme le plus extraordinaire. Il écoute comme une rockstar. Il est passionné. Il crée un espace de sécurité. Et c'est ça qu'elle retrouve chez elle. Elle ne laisserait même pas finir ma question. Elle dirait « Je dois rentrer pour rencontrer cet homme ». Mais énergétiquement, ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain. Mais si elle le voyait comme ça, alors il n'aurait pas le choix. Il commencerait à se transformer. Où est l'opportunité pour lui de se montrer autrement qu'un enfant brisé? De 50 ans, si c'est comme ça qu'elle le voit, il n'a aucune chance. Et je vous garantis que c'est ainsi qu'on l'a vu quand il était enfant. Et c'est pour ça qu'il a été attiré par quelqu'un qui continue ce cycle de jugement et d'insuffisance. Je ne dis pas que cet homme est son partenaire idéal, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle est ici pour découvrir sa propre capacité à aimer. Et cela peut signifier que l'acte le plus aimant, c'est de ne pas rester avec lui. Mais elle ne pourra jamais atteindre cet état. Si elle continue à le rendre responsable de son insatisfaction, c'est une mentalité de victime. Et elle n'est pas une victime. J'en appelle à la force de cette femme et à sa capacité à aimer. À méditer.